Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir rapidement sur le BTC pour vous expliquer le mouvement actuel. Donc là, si je me mets ici sur la zone actuelle, donc là, on a quoi? On a une zone de latéralisation, vous la voyez ici. Donc une grosse zone de latéralisation, d'accord? Ou ici, on a par exemple un support. Vous voyez ce support ici? Donc c'est support où il y a de l'argent. Donc c'est un support ici, on va dire un support retail, où les retail rentrent en achat ici. Donc forcément, on provoque ici de l'achat, de l'achat, de l'achat, de l'achat. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Et en plus, ça crée un équal lot. Donc ici, on va dire ce niveau-là a de fortes probabilités de sauter. Donc les 26, 630, on va dire, a de fortes probabilités d'être pris. Donc c'est de la liquidité facile à prendre. Donc tout ça, c'est de la liquidité facile à prendre. Donc le BTC, il a fait quoi? Il a pris cette liquidité intermédiaire. Donc cette mèche où il y avait cette mèche de descente. Donc regardez ici, à partir d'ici, on a une accélération haussière. Donc sur cette accélération haussière ici, il a laissé ici un déséquilibre de marché. Donc on a eu un price delivery, ici une accélération du prix. Donc forcément quand on a une accélération du prix avec des trous de cotation comme ça, le prix a de fortes probas de revenir rééquilibrer le marché. C'est tout à fait normal, c'est du trading pur. Voilà, vous voulez que je rentre dans les détails au niveau du trading, voilà. Donc après, ici quand on a une poussée comme ça, il faut surveiller le mouvement qui vient après, car on peut avoir une distribution. On sait que les 32 000 dollars, d'accord, les 32 000 dollars, BTC doit aller les chercher. Donc il faut qu'il saute les 32 000. Et après, on ira dans la supply entre 40 et 48. Ça, on le sait au niveau, d'accord, de l'analyse long terme. Là, je suis en H1. Donc sur l'analyse daily, weekly, d'accord, on sait que le BTC doit aller entre au-dessus des 32 pour aller chercher une zone entre 40 et 48, par exemple. Ça, on le sait. D'accord, pour aller distribuer dans cette zone intéressante, dans cette supply zone. Maintenant, sur les mouvements ici internes, donc c'est des mouvements internes, d'accord? Donc c'est sur des mouvements internes, si vous êtes rentré en bas à 19 000, 15 000, 16 000, bon, il ne faut pas paniquer. Il faut juste patienter que BTC passe au-dessus des 32 000. Basta. Ici, on a quoi ici sur ce mouvement H1? Donc ça, c'est du court terme. Donc pour que le prix puisse monter, il faut qu'il aille chercher de la liquidité. D'accord? Il lui faut de la force. Donc quand il a plus de force pour monter et il commence à fatiguer, donc il s'essouffle, on va dire. Un actif, il s'essouffle à un moment. On regarde ici, ici on a un essoufflement. On a ici une zone où on a créé ici un support pour créer de l'achat, pour pousser le prix. D'accord? C'est tout à fait normal. Ici, on a une accélération ici, une première ici, sur les 23 900. Première accélération, deuxième accélération. Quand il passe de 23 à 31, donc quand il passe de 23 à 31, forcément, il doit respirer. Donc un actif, c'est comme ça, il ne va pas monter tout le temps, tout le temps, tout le temps, faire que monter. Parce que s'il monte trop vite, il crache tout de suite. D'accord? Donc, il faut monter étape par étape. Donc, il y a des moments de hausse et il y a des moments de respiration. C'est tout à fait normal dans un actif. Donc, quand on regarde, comme ici, on monte trop vertical, eh ben, on a de fortes probas de revenir à la base de cette verticalité. Donc, il faut être conscient quand vous voyez un actif qui monte verticalement comme ça, j'aime pas trop personnellement. Je préfère qu'il monte en escalier, tranquille, qu'il consolide en montant. D'accord? Comme si vous regardez par exemple un actif, une action comme LVMH par exemple, qui monte en consolidant et qui continue toujours à monter sans cracher. Et après, elle est soutenue par le fondamental, par la consommation des produits de luxe. Donc il faut regarder un actif. Quand un actif il monte en consolidant, il peut pas, déjà quand il descend ou il crache, il ne va pas cracher en ligne droite. Ok? Il va cracher aussi en escalier. Cracher, c'est un long terme, donc c'est une correction. Donc là, on a une accélération, donc forcément, on a de fortes probas quand on arrive ici à venir recombler ça. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une première intention, donc on voit cette première intention, le prix. Il a fait cette première intention pour combler cette première partie. Et après, ici, quand il est venu sur cette zone ici, vu que cette zone ici n'est pas très importante parce qu'elle ne dure pas longtemps, donc elle ne peut pas tenir. Il n'y a pas assez de force ici. Donc on va chercher une zone où il y a de la force. Ici, elle est petite. Il n'y a pas assez de force aussi. Donc le prix, il va aller chercher des zones où il y a de la force, où il y a de l'argent. Donc où il y a de l'argent, et ben, c'est tout ça. Donc toute cette partie ici, bah, c'est une partie où il y a de l'argent. Donc forcément, si c'est une partie où il y a de l'argent, bah, c'est là où le prix est dirigé vers cette partie-là. Bien sûr, pour casser ce niveau-là, bah, il faut de la force. Il faut de la force vendeuse. On ne peut pas la casser d'un trait.
Donc, c'est pour ça qu'ici, BTC va marquer un temps d'arrêt, voire va remonter. Comme ici, il va créer ici des plus bas et des hausses, des plus bas, des pauses pour inciter les gens à acheter. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va se passer. Donc, le prix, forcément, arrive à ce niveau-là. Eh ben, il va devoir ici aller chercher cette zone, par exemple, à cette zone ici. D'accord? Dans cette zone-là, il va remonter ici avant d'aller casser la partie basse. Pourquoi il va casser la partie basse ici? Ben, parce qu'ici, il a fait une mini distribution ici. Donc, sur cette zone ici. Ici, comme je l'avais dit sur la vidéo, il y avait un BC, ici un UT et un UTAD. D'accord? Le prix est venu casser la structure. Donc, ici, quand il est venu ici, il a cassé ici la structure. Donc, ça, c'est une structure. D'accord? Une structure, il a cassé la structure. Il est revenu dans cette structure. Donc, il a réintégré la structure. Voilà. Et à partir de là, on remarque bien, qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, il ne fait pas de plus haut. Donc, malgré qu'il a créé une réintégration, il est revenu dans la boîte. Il n'a pas créé de plus haut. Donc là, il faut s'alerter et se dire, attention, il risque de descendre. Après, ça, c'est pour du trading. Après, pour un holder qui est rentré en bas, je ne vois pas l'intérêt de sortir. Ok, je vois pas l'intérêt de sortir parce que c'est pour moi une petite distribution. D'accord? Pour un retracement. Donc on aura un retracement peut-être au 25, peut-être au 26, peut-être au 23. D'accord? Mais si vous êtes rentré en 15, 16, 18, 17, 19, pour moi, vous risquez pas grand-chose. Ok? Après, pour du trading pur, ben, c'est ceux qui rentrent en levier. D'accord? Ils ont pas assez d'expérience. Ben, ils se font sortir, c'est ça le problème. Donc, la problématique, quand vous rentrez sur une zone comme ça, ok, soyez vigilant parce que ça risque de sauter. C'est de l'argent. Quand il y a une zone qui latéralise pendant longtemps, on risque de la sauter. Parce que c'est de l'argent facile à aller chercher. Il y a beaucoup d'argent injecté sur cette zone. Ok, donc c'est facile d'aller chercher de l'argent. C'est du pain béni pour les market makers. Aller chercher cet argent-là, le prendre et après refaire un mouvement vers le haut, faire une continuité haussière. Car on n'a pas fini la hausse. Ok, mais ça c'est uniquement technique. Ici, on avait ici par exemple un SC, ici un STB et ici un Spring. D'accord? Le SC, le STB, il a fait le job, le STB. Il a fait quoi? Il a fait hop, remonter dans la boîte. Revenir ici, dans la zone du SCAR. SCBC. Donc, il a fait le job. Lui, il a fait le job. D'accord? Mais on sait que ça, quand on a un STB, eh ben, il risque de sauter. D'accord? C'est une schématique Wyckoff. On sait qu'un STB, ben, c'est un STB, c'est de la liquidité fragile. Donc, un risque de sauter. Donc, ce qui s'est passé, regardez, il a, hop, ici, travaillé un petit peu. Et après, hop, il a continué à descendre. Et il a fait comme si on faisait un spring, donc une descente vers le bas. Ok, ça c'est pour une. J'ai utilisé Wyckoff pour une explication, regardez, facile, sur 3 niveaux. D'accord? Puissiez comprendre. Maintenant, ici, forcément, on va avoir une hausse. Bah, pour faire quoi? Parce qu'on est sur une zone intéressante. Il vient de prendre une liquidité ici, cette petite mèche. Donc, une partie de cette grosse zone. Donc, une partie de cette grosse zone, il l'a prise. D'accord? Et il va créer, bien sûr, une dynamique haussière vers le haut. Ok, est-ce que vraiment ici cette baisse du spring est terminée? Donc on va voir. De toute façon, on est observateur. D'accord? On a cette zone à surveiller, on a cette zone à surveiller. C'est les deux paliers. Cette zone, je pense, il va venir la travailler ici, on va voir. Et après, il y a la zone qui est au-dessus. Si le prix ne dépasse pas cette zone-là, il ne peut pas repartir tout de suite vers le haut. Il va plutôt aller faire ça, d'accord? Prendre de l'argent, de la force, et après repartir faire sa continuité haussière. Donc, step by step, je ne préfère pas, d'accord, je préfère vous expliquer ce qui se passe, que vous puissiez comprendre. Si vous voulez, par exemple, acheter du BTC, la zone ici, pour moi, n'est pas assez pertinente pour acheter du BTC. Pour moi, c'est une zone, on va dire, de danger. C'est une zone d'incitation acheteuse sur une zone ici où on a un gros EQL, des niveaux bas au même niveau, donc qui risque forcément de sauter. Après, quand il cassera ça, on peut aller en bas et voir ce qui se passe ici. Ok, entre 25, allez, sous les 26, il peut aller jusqu'à 25 800, à partir de 25 800, 25 500, un truc comme ça. Ok, dans la zone des 25 000, on va dire, entre 25 et 26. Après, on verra étape par étape. De toute façon, il faut regarder étape par étape et pas se précipiter. J'ai mis un œil ici parce que cette zone, pour moi, est pertinente.
Si le prix ici reste dans cette zone-là, eh ben, on a une continuité de baisse. S'il passe au-dessus de ça, on a potentiellement, s'il travaille, il casse ça, on aura potentiellement la possibilité d'aller en haut. D'accord? Mais vu la zone d'équalo, j'y crois pas trop. Je crois plutôt qu'il aille chercher d'abord en bas avant de repartir en haut pour avoir encore plus de force. Voilà sur ce pour l'explication du Bitcoin. Ok? J'espère que cela vous aidera dans votre interprétation graphique. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner de la force, à liker. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Un petit pouce, d'accord? Un petit encouragement, des commentaires. Même si c'est négatif, c'est pas grave. Je les lis et après, j'essaye de satisfaire ceux qui me posent des questions et ceux qui me demandent des actifs. Voilà, et répondre à vos questions. On m'a demandé un peu plus de technique. Donc là, je rentre plus dans la technique. C'est un peu plus technique, pas plus judicieux. Mais il y en a qui aiment bien ça. Ok, voilà. Donc, si on a SC, STB, Spring, on va voir ici ce que fait le prix. C'est tout. D'accord? Ne pas se prester. Et même si, hop, il spike en haut, bah forcément, il va revenir. On sait que sur un Spring, on a toujours un test. D'accord? On a un retour dans un test. Donc, si vous voyez que le prix part comme ça, d'accord? Eh ben, vous faites attention. Ou si vous faites du trading, bah, vous savez que le prix, bah, il a fait SC, STB, Spring. Bah, si je rentre ici, bah, je mets un stop super serré. Je ne m'amuse pas à faire une grosse perte. Je peux prendre ici, hop, un achat, d'accord, avec un stop serré, d'accord, sans mettre all-in, bien sûr, sur ce niveau-là, sur un pourcentage, d'accord, raisonnable. Après, de préférence, le week-end, pas personnellement, je ne trade pas trop le week-end, je préfère pas trop, sauf si vraiment le setup il est magnifique, parce qu'on n'a pas assez de force. Voilà, le week-end que plutôt la semaine. On marque bien la semaine, on a plus de force que le week-end. Là, par exemple, mardi, tac, tac, on regarde ici, par exemple, le week-end ici, on est samedi ici, par exemple, ici, on est vendredi, on est samedi ici, regardez, samedi jusqu'à dimanche, bah, ça reste plat, regardez, ça, c'était le week-end. Arrivé au lundi, là, minuit, on a eu cette baisse. Mais regardez, le week-end, c'était quand même plat. Donc, on peut avoir la même chose ici. Sauf si vraiment, il y a des gens qui ont décidé de rentrer en force le week-end. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. J'espère que tout le monde va bien, la famille va bien, et portez-vous à tous. Et j'espère que grâce à mes vidéos, vous apprenez, vous progressez, vous comprenez comment bouge un prix, vous arrivez à l'interpréter. C'est le but pédagogique de ma chaîne, d'accord? Ok, c'est pas une chaîne pour faire de l'argent, hein. C'est juste une chaîne pour vous informer, suivi marché, essayer de vous éveiller un peu sur une lecture graphique. Voilà, force à vous tous la famille, et je vous dis à bientôt si le trading est avec vous. Ciao.